Bonjour à tous et bienvenue dans le mode de la Ray Manta. Voici la SRP 777 Turtle d'origine. Je commence donc bien sûr par ouvrir avec l'outil adéquat le fond de boîte, puis à procéder à une petite vérification. N'oubliez pas de regarder quand est-ce que la date saute pour pouvoir ensuite réaligner vos aiguilles quand vous allez mettre votre nouveau jeu d'aiguilles. Sur les SRP 777, comme sur les SKX, comme sur la SNZH, ça saute à minuit pile, donc il suffira d'aligner les aiguilles sur minuit. Et on sort de la zone de la mort en attendant pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Avec une petite pointe ou un chasse-pompe, on peut faire sauter la couronne, puis avec une bruxelle, retirer le calibre. C'est peut-être pas le plus académique, mais c'est comme ça que je procède. Je remets toujours la couronne, ce qui me permet d'utiliser le stop seconde. C'est quand même plus facile pour enlever les aiguilles que d'avoir une trotteuse qui continue à tourner. Ensuite, on ajoute une petite protection de cadran. Ça coûte pas cher et ça peut vous sauver un cadran pour le réutiliser plus tard. Sinon, c'est quand même très facile à rayer quand on enlève les aiguilles. Avec un arrache-aiguille, là c'est très facile. Il suffit de tirer, on enlève les aiguilles. Le nouveau cadran va être très facilement mis en place puisqu'il suffit de remettre les pattes dans les petits trous qui sont sur le calibre. Voilà, et c'est parti pour aligner les aiguilles. Donc on commence par les placer et puis on les aligne avant de les chasser. Donc régler sur minuit. Je vous conseille évidemment de faire ressauter la date pile à minuit, comme ça vous êtes sûr d'avoir un alignement d'aiguille qui sera correct. Et une fois que c'est bon, ça peut se vérifier à l'oculaire. Une fois que c'est bon, on appuie pour chasser l'aiguille. Pareil avec les deux autres. Donc ici c'est l'aiguille des heures. Voilà, alignée sur minuit. Évidemment pour la trotteuse, on se fout de l'alignement. Pensez à faire une petite vérification que tout fonctionne bien, y compris en mettant le mouvement la tête à l'envers, histoire d'être sûr que vos aiguilles sont bien chassées et ne tombent pas. Alors moi j'utilise une bruxelle avec une pointe molle, enfin molle, pas en métal en tout cas, pour pas rayer au moment où je remets les aiguilles en place. Il suffit ensuite de remettre le calibre à sa place en vérifiant qu'on va bien aligner la couronne pour qu'elle puisse bien passer ensuite par le trou. On remet la couronne, on referme le fond. Je vous conseille de vérifier également que votre montre tourne bien avant de la réemboîter. Ça permettra d'éliminer les problématiques des aiguilles qui frottent sur l'intérieur du verre. Ça m'est arrivé quelques fois et vous ne comprenez pas pourquoi votre montre s'arrête. Donc si vous avez vérifié avant qu'elle tourne bien, vous savez quand vous réemboîtez le tout, si ça s'arrête, c'est que les aiguilles frottent contre l'intérieur du verre. Il faudra donc les régler et les faire un petit peu abaisser pour pas qu'elles frottent sur le verre. Voilà, c'était cette vidéo sur le mode de la Seiko Turtle SRP 777 devenue une Manta. Bonne journée à tous!